bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'innovation, d'entrepreneuriat et surtout d'opportunités offertes par la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale africaine. Pour discuter, nous recevons deux invités. Alors, Madame Badria Hussein Liban, vous êtes entrepreneur et vous arrivez tout droit de Djibouti. Oui, bonjour, bonjour l'Algérie. Merci de m'avoir invité et c'est vrai, je suis entrepreneur, je viens de Djibouti et je profite de cette opportunité qui nous a été offerte par l'IATF pour présenter nos produits. Bah, écoutez, bienvenue parmi nous. Alors, Walid Khababa, vous êtes entrepreneur algérien? Oui, tout à fait. Je suis Walid Khababa, je dirige une entreprise qui s'appelle AS Motors, spécialisée dans la fabrication de motocycles. Et l'entreprise qui est là depuis plus de 15 ans déjà en production, même si juridiquement on existe depuis pratiquement 20 ans. Et je vous remercie d'abord de m'avoir invité, de pouvoir exprimer ma gratitude envers cet événement en fait, qui me paraît très indispensable et souhaitable et j'aimerais qu'il se reproduise le plus. Écoutez, merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, on commence cet entretien avec vous, Walid. Oui. Donc, pouvez-vous nous présenter votre entreprise et nous dire ce qui vous a peut-être poussé à devenir entrepreneur en Algérie? Mon entreprise s'appelle AS Motors, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Elle fabrique des motocycles donc, en Algérie depuis déjà pas mal d'années. Les motivations pour entreprendre en Algérie spécialement, parce que c'est un pays, bon, d'abord il y a le côté sentimental, je suis algérien, donc tout ce qui est naturel de faire ce genre d'activité chez soi, en Algérie, et d'une, mais pas que. L'Algérie c'est un pays en fait, qui a besoin de ce genre de produits, il y a des opportunités économiques phénoménales, ce genre d'événements le démontre. Et puis l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai dans le sang. En fait, tout individu, il a un objectif dans la vie. Et moi, le mien, c'était de faire quelque chose chez moi en Algérie. Et c'est réussi aujourd'hui? Oui, alhamdoulilah, c'est bien sûr. Alors, l'Algérie est souvent présentée comme une porte d'entrée vers le continent africain et le marché africain. Oui. Est-ce pour vous un avantage, vous qui commencez à peine, d'exporter votre produit? Tout à fait. L'Algérie, c'est rien qu'avoir une carte. Vous comprenez que pour rentrer en Afrique, il faut passer par l'Algérie. Même si on peut passer par l'Atlantique ou l'océan et tout ça, mais bon, l'Algérie, c'est la porte de l'Afrique. Et c'est pas une petite porte, hein, elle fait 1600 km de côte. Donc, géographiquement, c'est déjà en fait la porte. Deuxièmement, en fait, l'Algérie dispose de mémoire de plus de 100 universités, donc on produit quand même beaucoup de cadres, et de techniciens et d'ingénieurs. Et l'autre phénomène, c'est que l'Algérie s'est développée, surtout ces dernières années, en industrie, et on a beaucoup une diversité aujourd'hui. On ne fait pas que du pétrole, comme certains le croient. On fait de l'automobile, même si on est un peu timidement encore là-dedans. On fait de l'électroménager, du meuble, des matériaux de construction, du ciment, du carrelage, enfin on fait un peu tout. Et tous ces matériaux-là, en fait, aujourd'hui, pour beaucoup de matériaux, enfin beaucoup de produits, on arrive à satisfaire nos besoins. Et il serait intéressant d'aller proposer ces produits à nos frères africains pour les substituer aux produits venant d'ailleurs, pour ne parler de personne. Ils sont moins chers, nos produits sont moins chers que les produits européens, chinois, tout ce que vous voulez. Et surtout, sont parfois de meilleure qualité. Exactement, la qualité est au rendez-vous. Oui, bien sûr. Peut-être nos amis africains ne le savent pas, mais l'Algérien est très exigeant au point de vue qualité. Exactement. S'il achète algérien, c'est que c'est bon. Exactement. Alors, Madame Badria, en tant qu'entrepreneur, pourquoi était-il pour vous si important de participer à cette 4e édition de l'IATF? Eh bien, comme moi j'ai une entreprise d'art et design, c'était très important de montrer que les Africains produisent des produits de très bonne qualité. Les finitions sont là, le travail est là. On a fait des très grandes études ailleurs. On ne peut pas dire que le produit africain aujourd'hui, c'est des choses qui sont mal faites. Les produits africains sont de très haut niveau. Donc pour moi, il était important de montrer cette qualité de travail. Chez moi, on nous encourage à être entrepreneurs. On est dans tous les domaines.
et je ne voyais pas pourquoi je ne participerais pas à cet événement. Et je remercie aussi l'Union africaine qui nous a permis de venir ici, à WIP. Donc c'est sincèrement, comme a dit le monsieur, au lieu d'acheter ailleurs des produits parfois on ne sait même pas si la qualité est là, achetons africains puisque nous faisons des produits de très bonne qualité. Exactement. Et pour moi, c'est le message que je veux porter en venant ici. Les produits africains sont de très bonne qualité et de très bons niveaux. Effectivement, Oui. effectivement. Alors aujourd'hui, selon vous, quels leviers doivent être actionnés pour encourager davantage les échanges commerciaux entre les pays africains? Eh bien, comme tout le reste des autres continents, il y a deux leviers très importants pour encourager le commerce africain. Le premier levier, c'est le financement. Les autres continents, ils mettent beaucoup d'efforts pour financer leurs entrepreneurs, leurs entreprises, pour qu'elles puissent grandir et aller conquérir le reste du monde. Nous aussi, notre continent doit faire la même chose. Elle doit mettre tous les efforts sur le financement de nos entreprises pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse envahir tout notre continent, tous les pays africains, pour qu'on puisse faire les échanges. Le deuxième levier, c'est le levier logistique. Par exemple, si je veux exporter des produits, mes propres produits partout en Afrique, il faut de la logistique, il faut le transport. Donc ça, sincèrement, c'est la chose la plus importante avec le financement. Donc ces deux leviers, on doit maintenant penser à développer ces deux leviers et c'est vraiment primordial pour nous. Exactement, c'est vraiment essentiel donc pour renforcer le commerce entre les intra-africains, les échanges surtout oui, entre surtout les pays qu'on a tout, qu'on a la matière première, qu'elle soit de ressources naturelles, on a la matière première humaine, on a une matière première humaine bien formée qui sont là, qui ne demandent qu'on le mette en valeur. Il y a des talents, donc ça c'est très important. Alors effectivement, donc à présent une question commune qui va s'adresser à vous deux. Donc l'IATF est souvent qualifiée de vitrine du commerce africain. Selon vous, comment cette foire contribue-t-elle à concrétiser les modalités de l'AZLECAf? Alors on commence par vous, Walid. Oui, cette qualification de vitrine, moi c'est la première fois que je participe, donc je ne vais pas me prononcer sur quelque chose. Mais ce que j'ai vu ici, c'est vrai, c'est une vitrine, c'est le show, c'est le rôle de n'importe quelle foire que de montrer, mais ce n'est pas que ça. En tout cas, je parle de mon expérience, moi ça m'a permis de voir beaucoup de gens. J'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps parce qu'il y a tellement de choses à voir, pas voir des produits, mais surtout voir les entrepreneurs africains, discuter avec eux, voir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, comment que ça fonctionne chez eux, quel système bancaire chez eux, comment il tourne, peut-on investir chez eux, peuvent-ils venir investir chez nous, voilà. C'est vrai que madame tout à l'heure parlait de quelques lacunes qu'on a encore, on n'a toujours pas de chemin de fer qui traverse l'Afrique. J'espère le voir de mon vivant, peut-être bien avant, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce n'est pas une vitrine. En tout cas, pas qu'une vitrine. C'est surtout un lieu de rencontre. Et pour ma part, je suis pleinement satisfait de cette rencontre. D'accord. Alors qu'en pensez-vous, Madame Badria? Êtes-vous d'accord avec ce que vient de dire Walid? Oui, comme vient de dire Monsieur Walid, c'est pas juste une vitrine, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où on va signer des contrats, où nouer des liens, faire du réseautage. Exactement. Donc c'est pas juste une vitrine. Personnellement, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit oui, on s'est donné, on a échangé les adresses. On a dit bon, je vais te commander ça parce que là tout de suite c'est pas possible. Donc c'est pas une vitrine, c'est vraiment une chose dont on avait besoin, un événement dont les pays africains et les créateurs, les entrepreneurs africains avaient besoin. Donc c'est plus qu'une vitrine, c'est quelque chose c'est un événement primordial et qui doit se produire, je dirais, tout le temps.
comme a dit Monsieur Walid, c'est un peu court, c'est vrai, c'est un peu court parce qu'on n'a pas pu visiter tout, donc on aurait pu rester un peu plus longtemps, nouer des liens et savoir, par exemple, il y a peut-être des choses que l'Algérie n'a pas et que mon pays a et que moi j'ai pas et Djibouti a, qu'on peut échanger. Donc il faudrait peut-être un tout petit peu prolonger et continuer ces genres d'efforts. Moi, j'ai dit bravo à l'Algérie, bravo à l'Union africaine qui ont eu cette idée de nous faire rencontrer les uns des autres et aussi de changer de mentalité parce que l'Afrique qu'on voit dans les télés ailleurs, c'est pas la même Afrique qu'on voit aujourd'hui. C'est une Afrique qui avance, c'est une Afrique battante, c'est une Afrique qui réussit. Et c'est ce genre de vision qu'on veut voir. C'est très important ce genre de vision. Ça permet aussi à nos enfants de changer leur façon de voir. Au lieu d'aller ailleurs, ils savent très bien qu'il y a beaucoup de choses ici. Au niveau touristique, tous les paysages qu'il y a, c'est incroyable. Exactement. Et au niveau aussi commercial, tout ce qu'on peut faire. Si on a envie, on peut commercer sans aller ailleurs. Donc ça, c'est très important. Effectivement, vous comptez peut-être participer à la prochaine édition de j'espère, si on m'invite. Alors Walid, que représente pour vous votre participation à cette 4e édition donc, de l'IATF en tant qu'entreprise algérienne? Moi, je suis très satisfait. Je vous dis d'abord, en fait, je ne comptais rien du tout. Je me suis dit, voilà, je vais juste participer. Au moins, je vais voir à quoi ça ressemble. Et j'ai découvert beaucoup de choses. D'abord, en fait, il y a beaucoup d'entreprises en Afrique et ils font des choses que je n'imaginais pas. C'est différent par rapport à un site internet ou une publication Instagram ou Facebook ou TikTok. On se dit que c'est peut-être pas vrai, on ne sait pas. C'est du B2B. Et il faut se déplacer un peu partout. Exactement. Et là, c'est eux qui sont venus chez nous. Je remercie tous les pays africains d'être venus chez nous. Enfin, je vous souhaite de revenir le plus souvent possible, voilà, déjà et d'une. Et de deux, je découvre qu'en fait, il y a un grand potentiel. Et comme je vous ai déjà dit, au-delà du potentiel d'échange commercial, il est basé sur l'échange humain. Et je découvre que tout ce qu'on faisait ailleurs, on peut le faire avec les Africains. Et peut-être en faisant des économies et faisant aussi de bonnes affaires. Effectivement. Et la découverte des uns des autres aussi. Voilà. Effectivement. Alors, qu'est-ce que cette foire vous apporte en termes de visibilité, de contact ou peut-être de partenariat potentiel? Là, dans cette foire, je n'ai pas fourni beaucoup d'efforts, je ne me suis pas vraiment préparé. Et malgré ça, on a collecté plus de 20 contacts potentiels dans notre métier. Et on a pu conclure deux accords commerciaux. Effectivement, nous étions avec vous hier d'ailleurs lors de la signature d'accords. Deux contrats, l'un avec une entreprise sénégalaise, toujours dans notre secteur de métier, l'autre avec une entreprise de Sierra Leone. Alors d'une valeur totale de un peu plus de 8 millions d'euros. Qu'est-ce que représente pour vous ces contrats? Ça représente d'abord une augmentation de chiffre d'affaires, une percée vers l'international et surtout des perspectives de développement durable. Ça veut dire qu'on est dans le bon chemin. Effectivement. Alors, Madame Badria, l'IATF est aussi une plateforme de rencontre entre investisseurs et start-up. Qu'attendez-vous concrètement de ces échanges? Premièrement, c'était la visibilité. Donc la visibilité, on l'a eu. Beaucoup de gens ne connaissaient pas où était situé Djibouti. Donc là, ils savent où Djibouti est situé. Mais en plus de ça, j'ai fait beaucoup de connexions, beaucoup de réseautage. Je suis invitée au Sénégal, je suis invitée au Nigeria. Comme moi, je suis designer et artiste. Donc il y a des gens m'ont demandé de leur faire des créations, mais aussi de venir faire des défilés chez eux. Donc c'est gagnant-gagnant. Donc c'est vrai, quand je suis arrivée ici, j'attendais pas grand-chose. Je me disais, on va voir ce qui va se passer. Et là, je suis agréablement surprise. En plus, j'ai vendu aussi des choses. Je m'y attendais rien du tout. Mais c'est ça aussi, les bonnes surprises. Effectivement. Donc, votre participation ici aujourd'hui vous a permis aussi donc, de décrocher peut-être des contrats ou alors êtes-vous en pourparlers avec de potentiels investisseurs? Je dirais pas des contrats, mais plutôt, comme moi je suis dans le domaine de design et d'art, c'est plus aller exposer ailleurs
Et ensuite, c'est comme ça que ça marche. C'est vrai que on m'a dit qu'on va me commander des créations, mais nous, on signe rien dans le métier d'abord de création. On nous envoie après des invitations lorsqu'il y a des défilés, par exemple au Nigeria, au Sénégal. Il y a des Sénégalais qui ont comment on appelle ça, des plateformes, des défilés et tout ça, qui m'ont invité. Donc c'est ça en fait la visibilité. C'est que je faisais chez moi, du coup je vais le faire en Afrique, dans d'autres pays africains. Donc ma marque sera connue. Et j'ai pas dit tout à l'heure, ma marque s'appelle Geska Africa et c'est une marque d'art et design. Et en langue somali, Geska Africa, ça veut dire la corne de l'Afrique. De l'Afrique, voilà. Exactement. Alors, la ZLECAf permet aussi de lever les barrières douanières et de faciliter les échanges de biens et services. Donc, comment cela peut-il transformer votre, on va dire, business respectif? Mais ça, c'est vraiment c'est le sésame, quoi. Parce qu'on a toujours peur de barrières douanières. On se dit, si j'importe ça ou si j'exporte ça, comment on va me taxer? Alors que s'il y a cette, entre guillemets, cette free zone, comme on dit, cette zone de libre-échange, eh bien, on va être comme d'autres continents là, qui échangent sans problème. Et ça, c'est très important. C'était le point bloquant en Afrique. De réduire les chaînes peut-être aussi. Voilà. Alors que là, si cette zone prend vraiment corps, on se posera plus de questions. On va dire, moi, je vais aller aussi en Algérie, je prends mon billet et je ramène mes affaires. Effectivement. Et ça, c'est très important. C'est une chose inimaginable. Exactement. Walid, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Badria? Oui, tout à fait. Parce que je sais de quoi elle parle, parce que nous, on importait beaucoup, en tout cas à nos débuts, de Chine. Et quand vous ramenez de la marchandise, d'ailleurs, au-delà du prix que vous allez payer aux fournisseurs, il y a encore une taxe, parce que tous les pays ont le droit de se protéger, tout ça. Et pourquoi ce pays-là va mettre une taxe? Pour se protéger tout simplement et inciter la population locale à investir par elle-même. C'est la meilleure incitation à l'investissement. Par contre, quand on veut augmenter l'échange commercial et culturel, et économique, et humain, il faut lever ces barrières. Et lever ces barrières en Afrique, pour moi, c'est l'opportunité pour qu'enfin, on voit en fait ce qu'on peut voir sur Internet, par exemple LinkedIn, on ne va pas faire du réseautage, mais plutôt de l'activité économique réelle. J'envoie ma marchandise au Sénégal ou à Djibouti, mais par train, et elle arrive là-bas, et aucun problème. Et lui, il me renvoie encore d'autres marchandises, peut-être que l'Algérien a besoin. Et toute cette activité, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, augmente le PIB de la totalité des pays participants. Et ce genre de phénomène, on l'observe en communauté européenne, où en fait, le fait que plusieurs pays se sont rassemblés plutôt dans un espace économique commun, a augmenté leur PIB de 3 ou 4 fois en l'espace de 30 ans. Donc ça ne peut qu'être positif pour nous. Exactement. Et ça développe l'économie de tous les pays africains. Et l'Afrique va devenir une Afrique forte. Opérateur, pas consommateur. Non, oui. Opérateur, pas consommateur. On ne sera plus des consommateurs, mais on sera des producteurs. Exactement. Pensez-vous que la ZLECAf puisse aider peut-être les jeunes entrepreneurs comme vous à conquérir de nouveaux marchés? Bien sûr, je ne connais pas leur mécanisme réel, mais j'imagine beaucoup de choses. J'imagine des comptoirs un peu partout dans tous les pays, des comptoirs commerciaux où les Africains peuvent, via Internet ou physiquement, où les gens peuvent exposer leurs produits et leurs compétences. J'imagine surtout, moi je suis qui dans la fabrication d'engins qui roulent, j'imagine un train qui traverse l'Afrique. Et c'est comme ça que ça va tourner en fait. Il faut que ces pays-là se mélangent. Il faut plus de dynamisme. On se dit frères, mais avec des mots, il faut qu'on le fasse en vrai. Exactement. Parce que les frères se voient tout le temps. Exactement. Selon vous, Badria, en quoi la ZLECAf peut-elle transformer et dynamiser les échanges commerciaux entre les différents pays africains? Comme a dit Walid, c'est
vous vous rendez compte, vous avez votre marchandise, vous mettez dans le train, il part, il n'y a pas de problème, il arrive à destination, vous voyez votre marque partout, votre marque de fabrique, vous enrichissez, vous enrichissez le pays, vous enrichissez la population aussi parce que vous allez créer des emplois. Aujourd'hui, on crée moins d'emplois parce que nous importons tout de l'extérieur. Nous créons de l'emploi chez les autres. Nous envoyons notre argent chez les autres. Nos capitaux vont rester ici, chez nous. Et nous allons travailler pour nous. Et nous allons créer tous nos enfants qui sortent de l'université. Ils vont trouver du travail sur place. Et ça, créer de l'employabilité. Voilà, les parents vont plus se soucier, est-ce que mon enfant, quand il va sortir de l'université, quand il aura son diplôme, est-ce qu'il va trouver du travail ou est-ce qu'il va dormir, comme on dit souvent, il va mettre son diplôme sous l'oreiller. Quand on va se soigner, on ne sera pas obligé d'aller ailleurs, on va créer nos propres hôpitaux. Exactement. Tout ça, toute cette zone de libre-échange va dynamiser l'Afrique. Et il faut que ce soit réel. Il faut vraiment qu'il y ait une vision de l'Afrique qui produit, qui fait le process de ses propres matières premières. Exactement. Il ne faut pas qu'on nous prenne la matière première et qu'on nous envoie des choses dans des paquets, jolis packaging. Exactement. C'est à nous de faire le joli packaging avec nos propres matières premières. C'est comme ça qu'on va réussir, c'est comme ça qu'on va avancer et c'est comme ça qu'on va construire notre continent. Alors, on continue avec vous. Donc, Badria, pour conclure, en une phrase, comment résumeriez-vous votre vision de l'Afrique de demain? Eh bien, c'est une Afrique, comme j'ai dit il y a longtemps, une Afrique qui pense à sa population, une Afrique qui pense à ses enfants, une Afrique qui retient ses enfants sur le continent, une Afrique prospère, une Afrique où il est bon de vivre. Et vous, Walid, en une phrase, l'Afrique de demain, vous la voyez comment? Parce que je vais vous décrire un rêve plutôt. Parce que je ne sais pas de quoi demain est fait, mais j'ai le droit de rêver, j'ai envie de rêver. Je vois une Afrique moderne, intelligente, utilisant des outils modernes, où il fait bon vivre, où les jeunes vont peut-être en Europe, mais pour se balader et revenir. Je vois des entreprises performantes et je vois en fait des marques internationales issues de l'Afrique, du Niger, du Sénégal, d'Algérie, Tunisie, de Djibouti. Voilà, j'ai envie de voir ça, de beaux immeubles, de jeunes bien habillés, très élégants, de belles routes. Et ça, on peut le faire. On peut le faire si on parle d'Union africaine. L'Union se fait en travaillant. Je parle pour ma personne, je suis prêt à travailler. Et je pense que tous les Algériens sont prêts à travailler. Et nos amis et frères africains, je pense qu'ils le sont aussi. Effectivement. Donc, il n'y a pas de raison que mon rêve ne soit pas vrai. Réalisé. On espère, de toute façon c'est ce qu'on espère. Alors voilà, on arrive à la fin de cette entrevue. Merci à nos deux invités pour ce riche échange. À travers votre parcours et vos visions, nous voyons combien l'Afrique regorge de potentialités et de talents, mais aussi d'opportunités, et comment la ZLECAf peut-elle devenir un levier décisif pour dynamiser les échanges commerciaux entre les pays africains. Merci à vous qui êtes en train de nous suivre, où que vous soyez. Je vous dis à très bientôt.